Voilà, donc je vais vous présenter en premier un livre en lien avec le film Sacré-Cœur. C'est À la rencontre du Sacré-Cœur pour les enfants. Jésus t'aime, nous dit l'Évangile, hein, il t'aime d'un amour si fort qu'il a donné sa vie pour toi. Alors, et c'est ce cœur brûlant que tu vas découvrir dans ce livre. Tout au long de ce livre, tu vas faire une belle rencontre si tu es un enfant volontaire qui a envie de découvrir à travers des idées de ça, une rencontre avec Jésus qui va changer ta vie. Jésus t'aime, il t'aime d'un amour si fort qu'il a donné sa vie pour toi. C'est aux éditions MAM avec Bénédicte Delely et Anne-Charlotte Larocque. BD qui vient de sortir pour un tout jeune saint, Pierre Giorgio Frassati, toujours plus haut, donc édition Clinvent. Donc c'est un saint italien qui a été canonisé en même temps que Carlos Acutis. Et dans cette BD, on raconte sa vie de manière simple, donc c'est à partir de l'histoire. Je reconnais les saints dans les églises, dans les musées, dans les abbayes, quand je me promène avec mes parents. Donc ça, c'est à destination des enfants de 8, 14 ans, je dirais. Et donc, à travers ces pages, on va découvrir les attributs des saints. Pourquoi un saint a une palme? Ça veut dire que c'est un martyr. Pourquoi il a un grille-pain? C'est comme Saint Laurent, il a été grillé, donc on le présente avec un grille-pain. Donc voilà, c'est génial. Vous allez pouvoir voir l'épée de Jeanne d'Arc. À travers un attribut, les enfants vont pouvoir se repérer. Et puis, ça va être comme une chasse au trésor. Quand vous allez dans les églises, dans les châteaux, et bien, les enfants vont pouvoir faire cette chasse au trésor et deviner le prénom du saint grâce à l'attribut. Un livre qui va vous faire sortir de chez vous pour découvrir des édifices d'architecture. Je vais me présenter Magnificat l'éveil. Donc c'est un livre pour les enfants qui sont en âge d'éveil à la foi, donc à partir de 3 ans. Et c'est un coloriage pour l'année 2026. Et on peut voir différents coloriages avec une phrase de l'évangile, des citations. Donc un très beau livre pour Noël à offrir. Alors, je vais vous présenter Je découvre Dieu en chanson. Et oui, les enfants, pour l'éveil à la foi, ont parfois besoin de musique, parce que la musique, ça ouvre l'esprit et surtout, ça ouvre le cœur. Donc, dans ce livre, au niveau des pages, l'enfant qui est tout petit, c'est un livre cartonné pour les maternelles, il va ouvrir la page, il va pouvoir appuyer sur la petite chanson. Et voilà, il va écouter la petite chanson tout en regardant les images et se laisser emporter dans une découverte de Dieu, de la création, de la beauté de la création et de la joie aussi d'être chrétien. Un livre à offrir pour cette période de la Toussaint et de Noël. Je découvre Dieu en chanson chez MAM. Toujours pour la sous Toussaint, le livre des Amis de Dieu. Donc c'est aux éditions Monte Cristo et c'est un livre qui présente avec 365 pensées chaque jour un personnage ou une personne de la vie religieuse. Une caractéristique. Donc c'est plutôt pour un public adulte, ce livre-ci. Alors, la nouveauté pour la rentrée, le livre qui vient de sortir, il était très attendu. C'est celui du pape Léon XIV, Je t'ai aimé, d'Élixité. Donc, en fait, un livre exceptionnel. Pourquoi? Parce que là, on est au cœur de l'Évangile. À travers cette exhortation apostolique qui est parue aux éditions Bayard, Marne, Cerf, et ben là, le pape nous dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'un pauvre? Et il répond dans ce livre à la question qu'est-ce qu'un pauvre? Et le pauvre n'est peut-être pas toujours celui qu'on croit. Et deuxièmement, il nous dit qu'est-ce qui est essentiel pour le salut des âmes? Le salut, pour le salut des âmes, pour rejoindre cette vie éternelle qui nous est promise par Jésus, et ben c'est tout simplement la charité. C'est la charité, l'attention aux pauvres qui nous conduit vers ce festin des noces éternelles. Un autre livre dans l'actualité littéraire, c'est de Jacques-Benoît Rocher. Donc, c'est un dominicain aux éditions des Clés de Brouwer. Et là, il va s'intéresser à ce qu'on peut voir aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, l'écran, les images. Les jeunes et les moins jeunes sont très attirés aujourd'hui par l'image et les réseaux sociaux.
Alors, ce dominicain a réfléchi à la question et il l'a mise en parallèle avec la Bible. Face à des comportements devenus courants de consommation, j'ai envie d'acheter en ligne, je vais sur tel ou tel réseau, je recherche de l'information un peu partout, et puis l'intelligence artificielle qui réfléchit à ma place, qu'est-ce que je dois en penser? Et la parole de Dieu, interprétée en Église, nous éclaire et nous aide à penser notre responsabilité morale et spirituelle dans ce cadre technologique qui est nouveau dans notre société. Donc, un livre passionnant, c'est un essai, dans la catégorie essai, donc réflexion sur la société, que je vous invite à lire ou à offrir à des jeunes ou à des moins jeunes passionnés par les écrans et les nouvelles technologies. Un autre ouvrage dans l'actualité littéraire, et je dirais dans le rayon Bible. Dans le rayon Bible, on a le père René Luc chez Artege, le père René Luc qui a été formé à l'Institut Notre-Dame de J, et donc prêtre dans une paroisse, et il a écrit l'Évangile puissance 4. Qu'est-ce que ça veut dire l'Évangile puissance 4? On peut se poser la question. Et bien en fait, c'est très simple. C'est qu'il y a 4 évangélistes qui ont raconté la vie de Jésus et qu'on peut retrouver au début du Nouveau Testament dans la Bible, Marc, Luc, Jean et Matthieu. Et le père René Luc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, je vais tout condenser. Ça fait un peu comme un synopsis, mais à sa façon. Il a donc raconté la vie de Jésus avec les 4 évangélistes, et on peut avoir comme ça, à la suite, une très belle histoire. Mais il ne se contente pas de raconter la vie de Jésus, il met en plus des petites notes personnelles. Par exemple, au moment du jugement de Jésus, et donc, il parle des mains et Pilate qui se lave les mains. Et il nous explique tout simplement, les mains symbolisent le pouvoir. Saint Jérôme distingue 2 mains, celle de l'humilité et celle de l'orgueil. Et Jésus invite à retrancher celle de l'orgueil pour ne garder que celle d'une autorité humble et modeste. Donc un livre passionnant qui nous plonge au cœur de l'évangile, de la vie de Jésus, à travers 4 puissances. Donc il faut absolument le lire pour rebooster sa vie avec Jésus 4 fois plus. C'est parti maintenant avec Laurent Gay. Lui, il est chez Artelèche, c'est un témoignage. Il a vendu son premier livre, Arraché de l'enfer, à 30 000 exemplaires. Pourquoi? Parce qu'il était absorbé par le monde de la drogue et sa vie n'était plus présente, il était dans les ténèbres, il s'enfonçait, mais il a fait une rencontre merveilleuse avec Jésus et sa vie a été transformée. Donc là, en cette année jubilaire sur l'espérance, il écrit un 2e livre, Espère, parce qu'il a été tellement heureux de découvrir Jésus, ça a transformé sa vie, et maintenant il ouvre, il a des ailes, et donc il nous donne ce petit manuel pour avoir foi en la vie. Donc pour tous les gens qui seraient un petit peu désespérés, eh bien ça c'est un livre qui va vous redonner l'envie de vivre. Quel que soit l'endroit où tu en es aujourd'hui, nous dit-il, tu peux toujours choisir une nouvelle direction. Ne laisse pas les erreurs du passé déterminer ton avenir. Si j'ai pu surmonter mes démons, tu le peux aussi. Tu es plus fort que tu ne le penses, à condition de t'appuyer sur le Christ. Un livre à mettre entre toutes les mains. Un petit clin d'yeux au curé d'Ars. Pourquoi? Parce qu'on a des jeunes cet été, notamment Romilly, qui sont partis en vélo, je crois, ils sont passés par Ars. Et on a eu beaucoup de témoignages de jeunes qui m'ont dit on est très heureux d'avoir découvert Ars et le Saint-Curé. Alors, j'ai choisi Pensée du curé d'Ars, qui est un classique qui a été réimprimé chez Ephata en poche. Et je trouve que c'est une bonne façon aussi de repenser à sa vie à travers les pensées du Saint-Curé. 2 messages qu'il nous livre. Il avait demandé à un garçon sur la route où est le chemin d'Ars quand il est arrivé, et il lui a dit, tu m'as indiqué le chemin d'Ars, moi je vais t'indiquer le chemin du ciel, le chemin du Christ. Et ça a changé la vie du petit garçon, et c'est une invitation à travers ce livre à changer de vie. Et puis bien sûr il y a nos 3 oblats de Saint-François de Sales qui ont été ordonnés prêtres, et donc on peut penser au curé d'Ars aussi pour eux, pour les oblats de Saint-François qui ont été ordonnés prêtres à la cathédrale par notre évêque, Monseigneur Alexandre Joly. Et donc le curé d'Ars, il disait toujours il est là, mais qui?
bah, c'est Jésus qui est là sur l'autel, c'est Jésus qui est là dans le tabernacle près de la petite lampe rouge. Et c'est lui qui éclaire votre vie. Alors, dans vos ténèbres, si vous êtes dans les ténèbres, si vous voulez suivre la lumière, lisez Le curé d'Ars, ses pensées aux éditions Ephata. Voilà, donc je vais vous présenter un livre d'actualité qui concerne la région Grand Est, puisqu'il s'agit du portrait de Léon Harmel. Léon Harmel, donc c'est un livre qui a été écrit par Émeric Socot Harmel, parce que c'est quelqu'un de sa famille, et donc il a souhaité inscrire dans ce livre, aux éditions Salvator, sa vie. Alors, qui est Léon Harmel? Peu de gens le connaissent dans l'Aube, c'est l'occasion justement de le présenter. Donc, il a travaillé beaucoup dans le domaine social. Il s'est beaucoup intéressé en fait aux histoires économiques, politiques, à la vie des entreprises, à la vie des syndicats. Et il a cherché, à travers la théologie et la Bible, à mettre en cohérence dans la vie quotidienne sa foi, c'est-à-dire comment vivre en chrétien dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'association, dans le monde en général, politique, associatif, syndical. Et donc, on cite bien souvent un des aspects de la vie de ce grand industriel, c'est-à-dire qu'on le cite souvent qu'il était à l'initiative, l'un des pionniers de la doctrine sociale de l'Église, et c'est à juste titre. Il est aussi l'initiateur des allocations familiales, et ça a été un modèle de patron social, c'est-à-dire qui aimait ses salariés, qui aimait ses clients, ses fournisseurs, et il cherchait à établir des relations justes et à travailler pour le bien commun. Le bien commun, quand on est chrétien, c'est important de penser à toute la chaîne dans la vie de l'industrie et de l'entreprise en général, qu'elle soit commerciale ou de service aussi. Alors, toutes les pensées, les actions de Léon Harmel trouvent leur source dans sa relation personnelle à Dieu. Et sa vie publique et sa vie privée s'unifient en fait autour du message du Christ. Et il a eu donc une approche innovante dans les années, puisqu'il est né en 1829, il est mort en 1915. Donc, à son époque, il a eu une approche innovante. Et toute sa pensée, on la retrouve un petit peu aussi, elle s'inscrit dans la lignée de l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, dont il est proche. Et donc, comme l'écrit l'historien Pierre Pierrat, Léon Harmel est une figure de proue dont l'immense modestie a empêché l'histoire de lui rendre l'hommage mérité. Et donc, ce livre chez Salvator, c'est un petit peu pour rétablir la situation et lui rendre, je dirais, tout ce qu'il a pu apporter dans le domaine social pour notre société. Donc, un livre à lire et à offrir à Noël, Léon Harmel. Donc, Joseph Chalier nous présente Joyeux Miracle, donc un livre à offrir en fin d'année. Il s'agit de 84 histoires véridiques pour stimuler notre foi. Et donc, avec humour, avec joie, l'auteur nous invite à poursuivre l'Évangile. Le Christ nous a écrit dans l'Évangile, en quelque sorte, un mode d'emploi pour aimer. Il s'est offert pour nous sur la croix et ses disciples sont partis après évangéliser. Et dans ce livre, on va pouvoir poursuivre l'Évangile et mettre en acte cet Évangile en la vivant à notre tour pour transmettre ce témoin à d'autres. Donc, un livre plein de peps à offrir. Joyeux Miracle, 84 histoires véridiques pour nous inviter à en écrire d'autres nous-mêmes.